il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, je suis allé au Costco pour acheter une bébelle qui me parlait depuis un bon 6 mois et je dois t'admettre que mon oncle Juju m'a un petit peu motivé parce que lui aussi a décidé de s'en acheter une et cette bébelle est un Jetson Bolt Pro qui est un vélo électrique pliable, transportable. C'est vraiment cool. C'est un petit vélo qui se traîne quasiment comme une valise que tu peux amener avec toi où ce que tu veux, qui a un moteur 350 watts et qui est super cool. De toute façon, c'est pas de ça que je veux te parler aujourd'hui, mais si jamais j'ai piqué ta curiosité, tu peux définitivement aller sur YouTube, taper Jetson Bolt Pro puis aller voir de quoi ça a l'air cette bébelle-là. C'est vraiment cool. Mais comme tu peux t'en douter, je vais sûrement te faire 1, 2, 3 épisodes là-dessus, peut-être un review, un unboxing, puis je vais sûrement glisser un mot à quelques reprises. Mais c'est pas de ça que je voulais te parler aujourd'hui. Pour moi, le Costco, c'est comme le symbole de dire je suis victime de ma popularité. Moi, sincèrement, là, puis là, je vais faire une petite aparté là-dessus. Oui, je suis pour l'achat local. Oui, ça fait longtemps que je veux encourager nos commerçants locaux, nos commerçants québécois, nos manufacturiers québécois. Et je sais que Costco, c'est américain, mais il n'y en a pas de chaîne grande surface comme Costco. Puis dans les chaînes grande surface, pour moi, Costco a la cote, définitivement. Et pourquoi je dis qu'ils sont victimes de leur succès, c'est que qu'est-ce que je n'aime pas de chez Costco, c'est que quand tu arrives là, il y a tellement de monde, souvent les stationnements sont pleins, tu attends pour rentrer, il manque de paniers, tu attends à caisse, là, il faut que tu montes ta carte. Il y a comme tout un aura tout le tour qui fait que je repousse souvent d'aller au Costco, malgré que c'est un endroit que j'aime pour la facilité, je dirais. Tu sais, je suis un gars, j'aime pas ça manquer de choses. Fait que moi, là, d'acheter 4 petits rouleaux de papier de toilette puis retourner à l'épicerie dans 2 jours, là, moi, j'aime ça acheter le 40 rouleaux puis savoir que j'en ai pour 2 mois. Tu sais, j'aime ça acheter de même. J'aime pas me casser la tête avec des micro-détails inutiles. Donc, quand je vais chez Costco, savon, tu sais, comme tout ce que je peux acheter en gros puis savoir que j'en ai pour un petit bout, ça me rend vraiment heureux, ça me rend plus léger puis ça m'aide à me concentrer sur d'autres détails que j'ai pas de besoin, que j'ai pas, tu sais, je garde du jus de cerveau. Fait que ça, c'est pour moi, c'est ça le Costco. Mais comme je te dis, ce que j'aime pas, c'est que souvent, il y a un paquet d'alentours, comme que ce soit le stationnement, les caisses, l'entrée. Et là, on sait qu'on a mis en place des restrictions de distanciation sociale, des mesures d'hygiène supplémentaires. Et je me disais, ça va vraiment être le bordel. C'était déjà le bordel avant. Là, ça sera vraiment pas drôle. Donc, lundi, j'arrive au Costco. En gros, je suis allé 3 fois au Costco cette semaine. Je te raconterai peut-être l'histoire pourquoi une autre fois. Dans 2 Costco différents parce qu'un des endroits, il n'y avait pas ce que je voulais. Et les 3 fois, je suis arrivé au Costco et il y avait un line-up dehors. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Ça devait faire 20 ans que je n'avais pas attendu dehors. J'avais l'impression d'être dans un line-up pour rentrer d'un club, sauf qu'il faisait clair. Puis la dernière fois, j'étais allé dans un club, j'étais encore jeune. J'avais les cheveux longs puis j'étais pas mal plus jeune que je suis aujourd'hui. Donc, c'était un petit peu drôle d'attendre en ligne dehors. Et il y avait une ligne, tu sais, dans le stationnement, là, t'es loin, là. Je me disais, OK, ça finira plus. Et sincèrement, ça a comme passé super vite. Puis là, ben, je rentre dans le magasin, je prends mes affaires. Là, j'arrive à la caisse. Maintenant, il y a juste une ligne puis un gars qui dispatche. Puis la ligne, elle allait jusqu'à l'autre bout de l'entrepôt. Là, j'étais comme, tabarnak, je suis pas sorti d'ici. Et pour de vrai, c'est allé super vite. Et là, c'est 3 fois cette semaine que je fais ça. Et les 3 fois, c'est allé super vite. Puis là, je ne sais pas si tu magasines chez Costco, si tu y es allé en mode pandémie, mais pour de vrai, ça va mieux qu'avant. Je ne sais pas si c'est une question de perception ou c'est parce que ça fait trop longtemps que je ne suis pas sorti de chez nous, mais je trouve que ces mesures-là servent les clients. Tu sais, comme justement, vu qu'ils contrôlent l'entrée, qu'ils contrôlent les caisses, qu'ils contrôlent le nombre de personnes à l'intérieur, ça fait que, bon, il n'y avait pas beaucoup plus de place pour se stationner, là, je vais être honnête avec toi, mais on dirait que ça roulait mieux. Je ne sais pas si aussi les gens, peut-être, qui veulent rester moins longtemps, fait qu'il y a moins de niaisage,
Mais sincèrement, je trouve que l'expérience est meilleure avec toutes ces distanciations sociales, mesures d'hygiène, la purelle, puis les plexiglas. On dirait que tout va mieux. Fait que je ne sais pas si tu es un adepte de chez Costco comme moi, si tu y es allé depuis le retour de, je ne sais pas, le déconfinement, là, depuis qu'on peut acheter autre chose que des biens essentiels là-bas. Et je ne sais pas si tu as la même expérience que moi, mais sincèrement, je trouve que ça va mieux avec toutes ces mesures-là. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.